Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très intéressante puisqu'on va s'attaquer à mon addiction en particulier. Et je vais vous expliquer l'histoire de A à Z de mon addiction aux films pour adultes. Voilà. Je sais, c'est une vidéo, je sais même pas pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, mais je fais cette vidéo en rapport aussi pour la prévention des jeunes d'aujourd'hui. Donc let's go en fait, hein, ça va être très simple. Je vais raconter l'histoire de A à Z. Je vais dire la vérité alors notamment la vérité sur les causes à effet, qu'est-ce que ça m'a posé, est-ce que j'ai eu des problèmes à l'école, etc., etc. Je vais tout raconter de A à Z. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre que effectivement, quand vous allez voir la vidéo, évidemment, s'il y a des questions sur ce thème-là ou vous avez des anecdotes à raconter, il faut pas hésiter à me les raconter ou à me les dire. Peut-être que j'en ferai même une autre vidéo si cela vous intéresse. Voilà. Donc, on commence par mes fréquentations et les débuts à la mauvaise fréquentation. Et vous allez voir, c'est pas Jojo. Voilà, façon de parler, c'est pas très Jojo. Je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est nerveux. Là, je suis nerveux. Enfin, c'est un rire nerveux, façon de parler. Donc, on va commencer par la première partie du tournage de la vidéo, justement, sur comment j'ai connu les sites pour adultes. La question est ridicule, mais je vais vous expliquer pour que des fois, les relations, c'est bien d'être tout seul. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'amis. Je dis juste que des fois, les mauvaises relations peuvent apporter des problèmes. C'est ce qui m'est arrivé par le passé. Donc, je fais gaffe un peu à ce que ça m'apporte et au mauvais plaisir à ce que ça m'a apporté. Donc, justement, première fréquentation, c'était un pote de quartier. Il y a un pote de quartier, je suis allé chez lui. Et justement, il matait ça dans son hall d'escalier, dans son immeuble. Il m'a dit, viens Arthur, j'ai un truc à te montrer, machin. Il dit, il faut que je te présente un site, machin, tu vas voir, tu vas adorer. Je précise aussi, j'ai oublié de préciser, mais ce genre de contenu, c'est pas parce que moi j'ai regardé ce genre de contenu que les autres personnes qui vont voir cette vidéo doivent consulter ces sites. S'il y a d'autres personnes plus petites ou plus mineures, façon de parler, s'il y a un mineur qui regarde, je lui tenir info que quand j'étais mineur à l'époque, je vais avoir 13 ans et demi, 14-15 ans, dans ces eaux-là, tu vois. C'est pas un exemple à suivre, voilà. C'est pas parce que j'ai 13 ans et demi que je me pignouffe sur des sites, voilà, que t'es obligé de faire la même chose. Voilà, non, mais c'est de la mise en garde, hein, quand même. Parce qu'après, on va dire, ah oui, mais l'influence des gens, nanana. J'influence personne. Je raconte juste mon anecdote, point barre. Donc, après, une fois que le pote en question m'a donné rendez-vous et qu'on a vu quelques vidéos ensemble, au début j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça rigolo, je dis vas-y, je vais pas me lancer, mais je regarde. Et donc je rentre chez moi, je regarde le site, plusieurs vidéos, etc., etc. Après je trouve mes catégories, bref. Attention à ne pas reproduire, bien sûr. Ensuite, quand j'allais à l'école, il m'est arrivé des problèmes. Forcément, il y a eu des accusations. Donc là, je passe à la deuxième partie, justement, des problèmes, justement, que ça m'a apporté. Ça m'a apporté comme problème des accusations fausses, des fausses accusations. J'ai failli me faire agresser. Plein de dingueries, mais vraiment des dingueries du genre, il a fait l'amour à un chauffeur de bus. Voilà, je vous dis des dingueries, vraiment des trucs du genre, il veut violer une prof de français. Moi, on me l'a déjà sorti. Du genre, il agresse des mineurs, machin. En mode, il veut violer une fille de sa classe. Ça m'a apporté que des problèmes. Donc, résultat de l'histoire. Il faut pas suivre les mauvaises personnes. Après, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas facile de les reconnaître, machin. C'est pas forcément évident de les reconnaître. Ça, je suis d'accord. Cependant, les fréquentations, c'est bien de faire attention. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, j'étais, entre guillemets, 4e, 3e. Ça m'a sombré un peu dans le sombre et ça n'allait pas. Alors, le divorce par-dessus, les problèmes juridiques, etc., etc. J'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais ceux qui vont voir la vidéo, je veux un maximum de soutien
parce que j'espère que ça vous arrive pas non plus. Voilà, je veux pas que ça arrive aux autres non plus. Moi, c'est mon expérience à moi et j'en fais pas forcément. Bah maintenant, je suis heureux parce que oui, l'histoire qui m'est arrivée, ça m'a apporté des accusations d'escorte, des appels bizarres. J'ai eu des mails bizarres de sites pour adultes. J'ai eu des photos de nudes, etc., etc. Ça me portait que des problèmes. Du coup, bah maintenant, je suis content de plus être addict à ça, même si des fois j'y vais encore de temps en temps, ça je vais pas te le cacher. Mais comparé à l'époque où j'en allais vraiment à fond, maintenant j'arrive à comprendre pourquoi c'est mal d'y aller. Parce que premièrement, ça te donne une mauvaise image du sexe, c'est-à-dire que ça va te dire bah non, la personne, la fille, elle fait exactement pareil, donc il faut que le mec il fasse exactement pareil qu'elle, en mode il faut qu'elle fasse telle posture machin, alors qu'on sait très bien que c'est un film. On sait très bien que ça a été inventé. Je rigole, mais c'est nerveux. Je sais pas pourquoi c'était me fait rire. Voilà. Ça influence trop. Ça peut te donner trop de mauvais comportements, notamment une mauvaise vision de la femme. Je sais pas comment expliquer. Je veux dire, t'imagines, tu regardes un film pour adultes, ça t'imagine en disant, bah tiens, si je fais l'amour avec elle, il faut que je reste pareil. Tu vois, ça peut t'influencer sur une mauvaise vision. Voilà. Et voilà. C'était sur quelques thèmes que je voulais parler. Donc ceux qui vont à la vidéo, et bah j'espère ceux qui vont à la vidéo, j'espère que ça va vous servir de leçon pour vous dire que les plus jeunes, ils doivent pas y aller, sachant que la loi peut parler sur ce sujet. Je sais qu'ils ont un peu parlé, je sais qu'ils ont ils se sont un peu exprimés, ils ont bloqué pendant 2 jours, je crois, le site pour adultes, Pornhub, YouPorn, etc., etc. Mais pourquoi je parle de ça? Oui, si ça vous, j'aurai des problèmes. Mais si, en commentaire, vous avez des questions sur mes vraies causes, je referai une vidéo épisode 2. Mais, j'espère que cette partie de vidéo vous plaît, ou ce format de vidéo directement vous plaît, il faut pas hésiter à demander, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a servi un petit peu, j'espère qu'elle vous aura... Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas en commentaire à m'en parler, parce que justement, si vous me parlez en commentaire, par exemple, si vous voulez un numéro d'urgence, un addictologue, etc., ben n'hésitez pas à dire en commentaire, peut-être que je peux vous aider, tout simplement. Et moi, je parle d'une mauvaise expérience. Pour moi, je l'ai mal vécu parce que j'aurais pu me faire virer, j'aurais pu, etc. Ça m'a posé plein de problèmes. Donc, que cette vidéo serve au moins de leçon. En mode, n'y allez pas, point final. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Et peut-être à la prochaine. Ciao. C'était